Salut tout le monde, c'est Ardorjeff. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des bons plans PC et hardware. Donc c'est une nouvelle idée de vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like, me dire en commentaire ce qui vous plaît. Et juste avant que la vidéo ne commence, je tenais à vous présenter mon nouveau sponsor Super CDK qui sponsorise cette vidéo. Donc c'est un site qui vend des clés et des licences Windows, ainsi que des jeux vidéo, des claviers, des souris, des casques, etc. Ici, ce qui va le plus nous intéresser, ça va être la licence Windows 10 Pro. Comme vous pouvez voir, elle est à 19,68 €. D'ailleurs, n'oubliez pas de mettre la langue française ici, directement sur France. Donc là, vous pouvez voir que la licence est à 19,68 € et grâce à mon code promotion SPHG, vous aurez moins 30% sur toute la boutique. Donc vous faites tout simplement acheter maintenant. Ensuite, une fois que vous êtes dans le panier, vous tapez donc le code SPHG tout en majuscule, vous faites appliquer. Là, vous verrez que vous avez une réduction du coup de 30% sur toute la boutique. Donc là, ça fonctionne pour les clés Windows 10, Windows 11. Je vous recommande la version Pro plutôt que la version basique famille, tout simplement parce qu'elle est meilleure. Et donc ça vous fait une réduction de 5,90 € sur ce produit, soit la licence Windows 10 Pro à 13,78 €, ce qui est un prix très intéressant. Donc je remercie à nouveau Super CDK pour avoir sponsorisé cette vidéo et on retourne au sujet principal. Vous pouvez aussi rejoindre mon serveur Discord sur lequel je vous fais plein de posts en termes d'informatique. Je vous aide à résoudre vos problèmes, je vous donne des conseils en termes d'achat, je vous fais le config PC. Donc voilà, rejoignez en masse ce serveur Discord, on est presque à 300 membres actuellement. Donc voilà, si on pouvait les dépasser, ce serait juste super cool. Donc je vous mets le lien en description, on parle de tech, on parle de hardware. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez rejoindre, c'est totalement gratuit. Donc pour revenir au bon plan, donc là on est sur un bon plan avec un i3 12100F, donc c'est un très bon processeur pour du gaming, disons ça passera très bien, avec une B660A Pro de MSI. Ensuite on passe sur un autre pack, donc là c'est un Ryzen 5 5600G, donc c'est un très bon processeur avec excellent processeur, avec une B450 Tomahawk Max 2, donc c'est une très bonne carte mère, c'est la meilleure carte mère en B450. La RAM, c'est pas la meilleure RAM du monde, mais en vrai elle fait très bien le taf. Donc vous avez 16 Go en 2x8 Go 3200 MHz pour un pack à 379,90 € sur Educommerce, c'est extrêmement intéressant. Ensuite on passe sur un i5 12400F, toujours sur Educommerce, il nous gâte décidément. Donc là c'est un excellent processeur pour le gaming, pour seulement 184,90 € sur Educommerce. Donc vous pourrez jouer à tous les jeux que vous voulez avec ça, vous pouvez mettre une RTX 3080 sans qu'il y ait de bottleneck. Ensuite on passe sur le modèle qui est juste au-dessus, donc le i5 12600KF. Donc là encore c'est un excellent processeur. Donc là c'est 279,90 €, excellent processeur, le 12600KF. Donc la particularité de ça, c'est que le F, donc il n'y a pas de puce graphique, d'ailleurs c'est la même chose pour le 12400F. F signifie qu'il n'y a pas de puce graphique, donc il vous faudra absolument une carte graphique. Donc je tiens à préciser ça. Et le K, c'est pour dire qu'il est overclockable. Donc là c'est un processeur sans puce graphique et overclockable. Ensuite donc on passe chez Amazon, avec le Ryzen 5 5600X, donc c'est un excellent processeur aussi pour faire du gaming, du multitâche, du montage vidéo. Il fera largement le taf et en tout cas en gaming il est juste excellent. Donc pour 239,90 €, c'est clairement le meilleur processeur que vous puissiez acheter. Ensuite on part sur Rakuten avec le 5600G, donc là c'est la version G que j'ai présentée dans le deuxième pack juste là. Donc là cette fois c'est le même que le Ryzen 5 5600X, sauf qu'il est très légèrement en dessous en termes de performance, sauf qu'il est aussi en dessous en termes de prix, donc il est à 194,99 € en produit neuf bien sûr, vendu par un vendeur français. Donc vendeur français qui est fiable, je précise, j'ai déjà acheté chez lui, il n'y a aucun souci. En plus les frais de port sont gratuits, donc c'est très intéressant. Donc le 5600G a une puce graphique, donc pas obligatoire de mettre une carte graphique pour utiliser le PC avec ce processeur. C'est recommandé si vous faites du gaming, et vous pourrez jouer à quelques petits jeux en tout cas avec la puce graphique, et pour tout ce qui est bureautique ça posera vraiment aucun problème. Ensuite on part sur le Ryzen 7 5800X, donc là c'est un processeur qui est clairement au-dessus en termes de performance. Donc là c'est un excellent processeur pour le gaming, le multitâche, le montage vidéo, c'est vraiment excellent. Il est à 299,99 € au lieu de environ 400-450 €. Donc ça reste intéressant, toujours le même vendeur, très fiable, il n'y a pas de souci. Ensuite on part sur le 5900X, donc là c'est le modèle encore au-dessus. Donc là déjà c'est un processeur pour l'utilisation plutôt professionnelle. Donc tout ce qui est montage vidéo, tout ce qui est multitâche, encodage, génération 3D, pas mal de choses comme ça, mais il ira aussi extrêmement bien en gaming. Donc pour 389,99 €, si vous voulez vous faire une config vraiment premium entre 3000 et 5000 ou plus de 5000 €, ce sera vraiment le processeur idéal. Ensuite on se retrouve avec une carte mère, donc sur Amazon, c'est une MSI B550 Gaming Plus, donc là c'est une très bonne carte mère qui coûte pas très cher en plus de ça, elle est qu'à 134,99 €. Une très bonne carte mère pour tout ce qui est Ryzen,
3 Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9, de 3e et de 5e génération, ça posera aucun souci. Ensuite on part du côté de MSI avec une carte mère Z690P de MSI. Donc là c'est une carte mère DDR4, donc pensez bien à prendre ça en compte. Mais ça reste très intéressant pour le prix, et donc ce sera très bien pour tous les processeurs Intel de 12e génération. Ensuite on passe donc sur de la RAM, donc là c'est de la Clef Bolt X, donc vous avez 16 Go en 2 x 8 Go 3200 MHz à 65,74 €, donc je vous mets tous les liens en description, je rappelle. Ensuite on part donc chez Cdiscount avec justement de la Ballistix, donc là c'est 16 Go en 3200 MHz casse 16, 87,98 €, c'est une des meilleures RAM à moins de 100 € en tout cas. Ensuite là donc on a un pack avec des RAM Corsair Vengeance, donc là c'est des RGB RS, donc vous avez 16 Go en 2 barrettes de 8, 3200 MHz, avec en plus de ça un SSD NVMe, donc c'est un SN570 de Western Digital de 1 Tera. Donc tout ça pour 169,90 €, c'est très intéressant. Ensuite donc on a un SSD PNY Accelerate CS30 de 250 Go pour seulement 35,99 €. Ensuite on part avec un SSD à nouveau PNY, cette fois c'est un SSD 2,5 pouces de 960 Go, donc c'est le CS900 pour seulement 79,99 €. Ensuite on part sur un HDD Seagate Barracuda, donc là c'est un 500 Go, donc vous avez plusieurs choix, hein. Vous pouvez prendre la version aussi 1 Tera à 40 € qui est très intéressante. En tout cas là c'est du 500 Go 7200 RPM pour seulement 23,50 €, donc c'est vraiment pas cher pour un HDD. Ensuite on part sur une carte graphique, donc là c'est une XFX Speedster RX 6500 XT, donc RX 6500 XT pour seulement 231 €, c'est très intéressant. Ensuite on part sur le modèle au-dessus, donc la RX 6600, donc c'est le modèle d'au-dessus à 485,89 €, donc il y a un assez gros écart de performance entre la 6500 XT et la 6600, il y a à peu près 15-20% si je me trompe pas. Donc là ce sera pour jouer à tous les jeux en 1080p élevé à plus de 60 fps. Ensuite sur Cybertech on se retrouve avec une RX 6600 aussi à 399,99 €, donc là c'est un modèle MSI Armor. Ensuite on part avec une RTX 3060 de Asus, donc là c'est une Asus Dual pour 557,56 €. Ensuite donc sur le site PC Component Test, qui est un site espagnol fiable, il n'y a pas de souci. Vous avez donc une 6600 8 Go à 369,90 €, donc c'est vraiment très intéressant. N'oubliez pas, si vous demande un code NIF ou SIF, il faut mettre un F, une lettre, en gros peu importe, donc mettez F avec 8 € derrière. Donc très intéressant. Ensuite on part sur la 6600 XT qui est le modèle encore au-dessus pour 429,90 €, c'est très intéressant. Ensuite donc là on part sur une 3060 de Zotac, donc c'est la Twin Edge qui est un assez bon modèle, 444,45 €. Donc là c'est la 3060 Ti, donc il y a encore un écart de performance de 20% entre la 3060 et la 3060 Ti. Donc là vous pourrez jouer à tous les jeux en 1080p Ultra à environ 100 fps ou plus, ça dépend vraiment des jeux. Ou alors en 1440p, vous pourrez commencer à faire de la 1440p sans trop de problèmes avec cette carte, ça reste assez intéressant, donc je vous laisse regarder pour ça des benchmarks. Je vous mets tous les liens en tout cas d'achat de tous les composants qui sont ici en description, donc allez checker ça. Ensuite on part sur une 3060 Ti Ventus, donc là c'est un modèle de MSI, 589,95 €, très bon modèle aussi, je vous le recommande. Là on part sur une 3070 Twin Edge toujours de Zotac, donc 699,90 €, ça reste assez intéressant en vue des prix du marché depuis les pénuries. Ensuite là c'est la 3070 Ti Trinity, donc c'est un modèle encore au-dessus à 774,94 € pour jouer à tous les jeux en 1080p, 1440p, 4K. Là ensuite on part sur les alimentations, donc là c'est une alimentation assez entrée de gamme mais qui reste vraiment correcte. C'est la EVGA BQ 500 watts. Donc c'est une alimentation 80 plus bronze de 500 watts. Elle est sur mi-modulaire. Voilà, c'est très intéressant pour seulement 51,99 € sur UDuCommerce. Ensuite donc on se retrouve avec une alimentation un peu plus haut de gamme là, donc c'est une Corsair RM 750X. Donc les modèles Corsair RMX ont été vachement améliorés par rapport au RM. Donc là pour 89,70 €, avoir une 750 watts, c'est plutôt intéressant. Après je suis quand même plutôt du côté Seasonic en termes d'alimentation. Ensuite là donc c'est un boîtier vraiment assez cheap, c'est le Colink Nimbus RGB. Donc il y a une vitre trempée, la façade avec du RGB. C'est pas forcément un boîtier que je vous recommande si vous avez un budget, on va dire pour une config à 1000 €. Là c'est plutôt pour une config en dessous de 500, voire en dessous de 700 €. Allez.
Ensuite donc on part sur un boîtier en tech, donc c'est le NX260 en version noire, donc il existe sûrement en blanc aussi, 74,99 € sur Cybertech. Ensuite on part sur un nouveau boîtier, donc là c'est le Calling Observatory Light Mesh RGB, donc c'est pas le meilleur boîtier encore une fois, mais sachant qu'il y a du mesh, l'airflow est quand même plutôt pas mal, les ventilos sont bien sûr changeables si vous voulez. En soi, le boîtier est pas trop mal, ça reste assez cheap, donc pour une config à 1200 € max aussi. Ensuite, on se retrouve avec le boîtier PC Asa Cast 808. Donc là, c'est un boîtier assez spécial qui s'ouvre, comme vous pouvez voir, juste là sur les côtés. Donc c'est assez spécial, c'est pour faire des builds assez originaux. Donc je recommande pas forcément à tout le monde. Au niveau airflow, c'est pas trop ça du coup parce qu'il est très peu ouvert. Mais voilà, si vous voulez un build un peu atypique, vous pourrez partir sur ce boîtier à 99,99 € au lieu de, je crois, environ 130-140 €. Ensuite sur Cdiscount, donc là on a un bon pack avec une MSI 650 watts, full modulaire et un boîtier MacForge 100M, donc c'est un bon boîtier aux alentours des 60 € et une alimentation aux alentours des 80 € aussi, 80-90 €. Ensuite donc on a un Ventirad Eneramax ETS F40 ARGB, donc là c'est une version blanche pour seulement 32,40 €. Ensuite là donc on est sur un Arctic Freezer A35 ARGB, donc là excellent Ventirad de la marque Arctic, donc très connu, que je recommande à 100%. Donc pour seulement 43,12 €, vous avez un très bon Ventirad avec un ventilateur ARGB. Ensuite on part sur un Thermalright Peerless Assassin 120 SE ARGB, donc les noms sont de plus en plus à rallonge à force qu'on avance dans la vidéo. Donc là cette fois c'est un dual fan, donc c'est à dire que vous avez deux tours en fait, deux tours de refroidissement avec entre eux une sorte de sandwich avec des ventilateurs. Donc là c'est des ventilos ARGB, donc là c'est tout de suite un plus gros refroidissement. Faites attention à la compatibilité pour l'espace de la RAM. En tout cas voilà, ça reste un bon refroidissement pour seulement 53,90 €. Ensuite on part sur un water cooling, donc là c'est le Corsair IQ H100i Elite Cap Helix, donc c'est un bon water cooling, c'est pas le meilleur non plus. Pour le prix c'est vrai qu'il reste assez intéressant, même si on peut trouver bien mieux en termes de rapport qualité-prix chez Arctic par exemple, avec le Freezer 2 240 mm qui est aux alentours des 80 €, donc je vous mettrai un lien aussi en description. Et donc là voilà, ça reste un bon water cooling en blanc avec du RGB, donc c'est qualité Corsair en termes de RGB. Au niveau de la pompe ça va, elle est pas trop bruyante. Au niveau des ventilos c'est pas trop bruyant non plus. Les performances sont correctes. Ça reste quand même assez cher, en tout cas au prix de base pour un water cooling comme ça. Disons qu'on peut avoir mieux chez Arctic, mais voilà, pour seulement 139,99 €, ça reste quand même un très bon water cooling, donc ça peut être assez intéressant si vous faites un build en blanc. Ensuite on part donc sur des écrans avec un écran Samsung 24 pouces Full HD avec une dalle VA 4ms 144 Hz. Donc c'est un bon écran pour 159,99 € si vous cherchez du 144 Hz, vraiment pas cher. Ensuite on part sur un MSI Optix G241, donc là c'est un écran 24 pouces aussi, 1080p, un MS 144 Hz dalle IPS. Donc là c'est un très bon écran pour seulement 165,07 €. Ensuite, excellent clavier que je recommande tout le temps, le CK530 de Cooler Master. Donc là, c'est la version V2, avec en plus de ça un repose-poignet. Donc là, c'est les switches rouges TTC. Le RGB extrêmement puissant, c'est une plaque en aluminium brossée sur toute la surface. C'est le meilleur clavier à moins de 100 € et je pèse mes mots. J'ai la version 1 avec moi, la version 2 a juste en gros des switches différents. Ça reste des switches rouges, hein, mais c'est juste ils ont changé de marque. Et en plus de ça, il y a un repose-poignet. Donc moi, je ne l'ai pas sur la V1. La V2 est encore mieux du coup que la V1. La V1 est vraiment excellente. Le RGB est très puissant. Les touches sont vraiment agréables. Il est vraiment d'une excellente qualité. Donc je vous le recommande à 100%. C'est un des meilleurs claviers à moins de 100 €. Ensuite donc on a la version grand frère, donc la version non TKL avec le pavé numérique, parce que la version précédente n'a pas le pavé numérique. C'est une version TKL, donc plus faite pour le gaming. Si vous avez besoin de la version avec pavé numérique, c'est le même prix, donc 59,99 € sur Darty. Donc c'est la même chose, c'est vraiment un excellent clavier pour moins de 100 €. Ensuite on part sur le Corsair K60 RGB Pro, donc clavier mécanique avec des switches Cherry MX Low Profile, donc c'est des MX Speed. Pour seulement 85 €, ça reste assez intéressant.
Ensuite, donc on part sur des souris. Donc là, on a la Razer Decider Essential pour seulement 19,90 €. Donc c'est la version de 2021. C'est une bonne souris pour ce prix-là. Bien sûr, pour 19,90 €, c'est pas la meilleure souris non plus. Mais ça reste assez intéressant si vous avez un petit budget, que vous voulez une souris de marque qui reste assez intéressante quand même. Ensuite, on part sur une Sharkoon Lite 200. Donc là, c'est une souris filaire, donc plutôt compétitive, pour seulement 51,27 €, qui est vraiment en plus de ça très légère. Donc comme vous pouvez voir, c'est une conception en nid d'abeille. Donc vous pouvez aimer ou pas le look. Après, vous pouvez aussi changer ce look-là avec du coup une plaque qui est fournie avec la souris. Donc voilà, c'est assez intéressant si vous voulez une bonne souris avec un bon capteur pour seulement 51,27 €. Ensuite, on part sur la SteelSeries Rival 3 Wireless. Donc là, c'est une souris sans fil. Il y a 400 heures d'autonomie, c'est juste énorme. C'est gigantesque. D'ailleurs, je savais même pas que ça pouvait monter autant que ça. Donc elle a un wireless 2,4 GHz et Bluetooth. C'est entre 5 et 60 millions de clics en termes de durabilité. Donc voilà, c'est une bonne souris pour seulement 39,99 €. C'est très intéressant si vous voulez une souris plutôt discrète avec seulement du RGB au niveau de la molette et qui soit en même temps sans fil et vraiment pas cher. Ensuite, on part sur la Roccat Burst Pro. Donc là, il y a pas mal de youtubeurs qui l'ont déjà présenté. Donc c'est une souris avec la conception assez transparente sur le dessus, qui a plutôt une bonne prise en main. Et c'est vrai que pour 36,07 €, c'est vraiment assez intéressant. En plus de ça, il y a un rétroéclairage RGB. Donc voilà, pour ceux qui aiment ça, ça peut être voilà, une très bonne souris avec un capteur vraiment au top et des plutôt bons switches de clics. Ensuite, on a la SteelSeries Aerox 3 Wireless. Donc là, c'est une souris un peu plus chère tout de suite, on est à 90,92 €, mais c'est une souris sans fil, assez légère, donc seulement 68 grammes, avec un bon capteur. Donc voilà, c'est une des meilleures souris légères d'après PC Gamer. Une assez bonne autonomie, un bon capteur, le prix est pas trop cher en plus de ça. Il y a du RGB, donc voilà, vous pouvez foncer sur cette offre. Ensuite, on passe niveau casque, donc là c'est le QPad QH91, donc c'est un équivalent un peu du HyperX Cloud 2, mais en un peu plus cheap. Donc le casque en soi est bien, je vous le recommande pour seulement 45,99 €, c'est très intéressant. Ensuite, donc on part sur le Corsair HS50 Pro, qui est un très bon casque pour seulement 46,99 € au lieu d'environ 65 €. Donc là, c'est un casque PC, PS4, Xbox, Switch, mobile, etc. Voilà, c'est un très bon casque pour ça, donc c'est un casque filaire avec un micro qui est franchement correct pour le prix. Ensuite, on part sur le HS50 Pro, donc là, c'est la version en bleu, pour 46,99 €, donc c'est quasi la même que la précédente, c'est seulement en gros la couleur qui change. Ensuite, donc on a le HyperX Cloud 2, donc là c'est le casque sûrement le plus connu du marché en dessous de 100 €, donc c'est un très bon casque pour le gaming. Ensuite, donc on a le HyperX Cloud Alpha, donc là c'est le modèle plutôt avec une meilleure qualité de son, une qualité de micro un peu inférieure. Donc il reste très intéressant, ça dépend vraiment de votre utilisation. Si jamais le Cloud 2 n'est plus en stock, partez sur celui-ci, il est aussi excellent. Il est à 73,99 €. Ensuite, niveau PC portable, on part sur un Dell Inspiron 15, donc là il y a un Ryzen 5 3450U, pour seulement 500 €, c'est l'un des meilleurs PC portables. Vous avez aussi donc 8 Go de RAM, 256 Go de SSD. Et dessus, donc vous avez une Radeon Vega 8 et Windows 11 Home d'installer. Clavier AZERTY français, bien sûr. Voilà, un bon petit PC portable pour 500 € si vous faites des études et que vous jouez à des très petits jeux. Si vous faites de la bureautique, il n'y a pas de souci. Traitement de texte, c'est vraiment très bien. Voilà, je vous le recommande. Ensuite, on part sur le Lenovo IdeaPad Gaming 3. Donc malheureusement, il est plus en stock. Je vous le mettrai quand même en description si jamais il revient en stock. En tout cas, voilà, c'est un très intéressant PC portable avec un Ryzen 5 5600H. Donc il est aux alentours des 800-900 €. Donc très bon processeur pour le gaming. Une GTX 1650, donc pour jouer à des petits jeux, c'est pas mal. Même des jeux moyens à 60 FPS environ. Et en plus de ça, 8 Go de RAM, 512 Go de SSD et il y a Windows 10 qui est installé. Donc voilà, ça reste un bon PC portable aux alentours des, je corrige, c'est environ 700 € pour cette version. Ensuite, donc on part sur la même version mais qui n'est toujours pas en stock malheureusement, avec cette fois une RTX 3050 et un Ryzen 5 5600H. Donc là, c'est un PC plutôt aux alentours des 800-900 € comme je disais. Donc là, pour le gaming, c'est plutôt bien. On est meilleur que le précédent, on a un bon écran 15,6 pouces Full HD 120 Hz, 16 Go de RAM, 512 de SSD, il n'y a pas d'OS donc vous pouvez l'installer séparément, vous pouvez mettre Windows 10 ou Windows 11, c'est compatible. Donc voilà, c'est un bon PC portable pour seulement 800-900 €, je vous mets le lien quand même s'il est plus disponible, au cas où il reviendrait en stock.
Ensuite on part donc sur un autre PC portable gamer, donc là cette fois c'est un Lenovo Legion 5, c'est des bons PC portables. Donc là il est seulement à 899,99 € au lieu de environ 1000-1100, là le prix est un peu abusé à 1300. Donc vous avez donc un écran 15,6 pouces Full HD 120 Hz, un Ryzen 5 5600H, très bon processeur pour le gaming, 8 Go de RAM, 512 Go de SSD, une RTX 3060 sans OS, donc vous pouvez l'installer séparément, c'est un clavier AZERTY. Donc voilà, pour ce prix là c'est vraiment un très bon PC portable et c'est l'un des rares à moins de 1000 € à avoir une 3060. Ensuite on part sur un HP Omen avec lui aussi une 3060, mais comme vous pouvez voir le prix est un peu au-dessus. Donc là cette fois c'est un meilleur processeur, donc si vous faites un petit peu plus de multitâches, de rendu, de choses comme ça, il sera un peu meilleur. La 3060 ça très bien aussi pour faire du gaming. Écran 15,6 pouces Full HD 144 Hz, 3066 Go, Ryzen 7 5800H, 512 Go de SSD, 16 Go de RAM cette fois, Windows 10 pour 1300,99 €. C'est assez intéressant. Ensuite on part sur un modèle HP Omen encore une fois, cette fois Full HD 144 Hz, une RTX 3070, 16 Go de RAM, un i7 10750H, donc celui-là est limite plus intéressant que le précédent, en termes de performance en tout cas, et de prix, et toujours 512 Go de SSD. Ensuite donc on part sur le site Agando avec des PC gamer, donc là ça reste plutôt cheap. Vous avez seulement un Ryzen 3 4100, donc c'est clairement pas ce que je vous recommande. Et voilà, pour seulement 650 €, si vraiment vous voulez pas de PC monter vous-même, vous voulez vraiment un PC pré-build, je vous déconseille, mais voilà, je peux toujours recommander ça entre guillemets pour ceux qui vraiment refusent de monter eux-mêmes leur PC. Ce que je peux comprendre, mais voilà, je vous recommande vraiment pas de faire ça. Il y a toujours ce PC là, donc pour 650 € avec un Ryzen 3 4100, une GTX 1660, un SSD NVMe, 16 Go de RAM, Windows 10 Pro qui est installé. Voilà, c'est clairement pas le meilleur PC, surtout en pré-build. Il y a souvent pas mal de problèmes avec les pré-builds. En termes de qualité, c'est pas ça. Et voilà, pour ceux qui vraiment ne veulent pas monter leur PC eux-mêmes, pour 650 €, ça reste quand même assez intéressant. Ensuite, on part sur un PC à 750 € avec un i5 10400F, très bon processeur pour le gaming, 16 Go de RAM, une RX 6600 de 8 Go, 500 Go de SSD. Donc voilà, cette fois ça reste assez intéressant, même si toujours c'est des pré-build, le boîtier est pas top, l'alimentation on sait pas ce qu'il y a dedans. Enfin voilà, on peut toujours faire mieux, mais en tout cas en termes de pré-build pour seulement 750 € ça reste quand même assez intéressant. Ensuite on part toujours sur un PC Agando, donc cette fois avec un Ryzen 5 5600, 16 Go de RAM, une RTX 3060, un SSD de 500 Go Windows 10 Pro qui est installé pour 800,99 € . Ensuite sur Memory PC on se retrouve avec un PC gamer à 1049 €. Donc dedans il y a un i5 10400F, 16 Go de RAM, 3060 Ti 8 Go, un SSD de 512 Go. Voilà, ça reste assez intéressant pour 1050 €, même si c'est toujours pas ce qu'il y a de mieux en termes de pré-build, mais voilà, pour le prix ça reste assez intéressant. Ensuite on part sur un PC du coup à 1200 € monté, donc Ryzen 5 3600, 16 Go de RAM, 3060 Ti, 500 Go de SSD, donc ça reste aussi assez intéressant. Donc là sur CSL on a un PC avec un i5 11400F, donc là c'est un processeur qui est un peu meilleur, cette fois une RTX 3070. Vous avez un SSD toujours de 500 Go. Voilà, c'est clairement pas le meilleur PC, le boîtier a pas l'air ouf. Je vous recommande toujours de monter vos PC vous-même, ce sera toujours meilleur en termes de qualité. Pour ça, je peux vous donner des conseils, rejoignez mon serveur Discord, le lien est dans la description. Ensuite, donc on a un nouveau PC, donc à cette fois 1830 € avec un Ryzen 7 5800X, 16 Go de RAM, une RTX 3080 et 500 Go de SSD. Et ensuite donc on part sur un boîtier Corsair, donc là c'est un 275R Airflow, donc c'est pas le meilleur boîtier encore une fois, mais pour 85 € si vous aimez les boîtiers Corsair et que vous voulez un boîtier blanc, ça peut être quand même assez intéressant. Donc voilà, là, au niveau de la conception, c'est pas le plus beau boîtier qu'ils ont fait, en tout cas pour 85 € ça reste assez abordable pour un boîtier Corsair en tout cas, et la version Airflow est meilleure que la version non Airflow. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé, j'espère que vous avez trouvé du coup les composants que vous allez mettre dans votre PC. Donc je vous mets encore une fois tous les liens en description, vous trouverez aussi les liens de mes réseaux sociaux, de mon serveur Discord, donc n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, c'est très important, ça me soutient énormément. Mettre un like si cette vidéo vous a plu ou aidé, me suivre sur les réseaux sociaux, et donc moi je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.